Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder dans cette vidéo plus profondément ce qui se passe dans ce mois de février sur un plan émotionnel ou dans une relation très importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. On va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez émotionnellement au niveau de la vie sentimentale. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, eh bien, vous occultez cette carte et puis vous vous concentrez sur le reste. On regarde également, toujours avec le tarot, les énergies du passé, celles qui sont actuelles et celles qui découleront de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai repris les cartes de votre tirage général pour cet aspect émotionnel et sentimental. Je vais faire juste un petit survol. Je vous mets le lien là si vous voulez de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, de votre tirage général. Alors, je vous ai parlé d'avoir à faire face, d'avoir à assumer quelque chose. Je vous ai parlé de se défaire de certaines croyances, de certaines auto-restriction, auto-limitation. C'est comme si vous vous interdisiez quelque chose. Alors, ce qui était intéressant, ce que je vous disais, c'est qu'avec le soleil, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a des choses qui peuvent être comprises, qui peuvent être mises en lumière ou qui peuvent être également extériorisées. Il y a cette idée aussi d'avoir à tenter quelque chose, d'avoir à oser, agir, entreprendre. On est vraiment dans cette énergie-là pour vous. Alors, on continue, on regarde et on va commencer par votre énergie à vous. Eh bien oui, le 8 d'épée. Donc on est bien dans ce que je vous disais, au niveau du tirage général, on a encore cette carte-là, on a encore ce 8 d'épée qui fait que on se sous-estime, on se dit qu'on n'y arrivera pas, on se dit que il ou elle ne reviendra pas. Voilà, c'est peut-être des choses aussi qui ne sont pas assumées. Hein. Ici, on peut aussi être un petit peu dans le déni ou refouler peut-être des idées. Pas forcément des émotions, mais c'est plutôt de l'ordre du mental, de la réflexion. Il y a cette idée de ne pas vouloir penser à quelque chose, de se restreindre, de se boucher les yeux, les oreilles par rapport à quelque chose. Enfin voilà, on peut être, vous pouvez être dans cette énergie-là. L'idée aussi là, c'est qu'avec cette carte-là, peut-être que vous n'acceptez pas une situation, une idée, un concept, c'est pas forcément par rapport au ressenti, hein. Je pense que c'est plus cette notion de non-acceptation, c'est plus vraiment par rapport au mental. Donc elle ressort encore une fois ici cette énergie. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Le 6 de coupe. Alors en face de vous, on a quelqu'un qui veut se rapprocher, quelqu'un qui veut peut-être recoller les morceaux, quelqu'un du passé, quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut présenter des excuses ou accepter les vôtres aussi, c'est possible, qui est prêt à accepter les vôtres. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête aussi à les présenter, c'est possible. Mais voilà, la personne en face de vous, elle est quand même dans une énergie de pardon, de paix, de partage, de réconciliation, d'échange, de donner-recevoir. Donc c'est quelqu'un qui est quand même en face de vous dans l'ouverture. Là, ici, vous ne voulez pas ou vous n'êtes pas prêt ou pas prête à ça. Ça va dépendre évidemment de vos ressentis, de votre situation, de ce qui se passe pour vous. Regardons ici les énergies passées, présentes et à venir par rapport à ce qui se passe, à ce que vous vivez. Le soleil. Alors ici, dans ce qui a été vécu ou ressenti, on parle de légèreté, de gaieté, de chaleur humaine, de partage, de passion aussi, de chaleur, de quelque chose de beau, d'agréable, de positif. On a une énergie quand même dans ce qui a été vécu, traversé ou partagé, quand même qui est assez positive. Alors d'aujourd'hui, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est encore une énergie de légèreté, gaieté, partage. On passe de bons moments, on fait la fête, on parle de convivialité, on parle de gaieté, on se dit dans la tête que voilà, on va vers des jours quand même qui sont bons, positifs et agréables. On se dit qu'on va vers des jours meilleurs. On parle d'interaction ici, hein, de joie et de partage. Ce qui est à venir, le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est l'idée d'un début d'action. Et là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure et dans la vidéo de votre tirage général où il est question d'oser, de tenter, d'agir. Je vous disais qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvre et qu'il était question de tenter quelque chose, d'oser y aller et d'être dans l'énergie d'action. Donc ici, on voit que dans ce qui est à venir, il va être question effectivement
de commencer à effectivement entrer en action, de passer à l'action s'il y a de l'hésitation par rapport à quelque chose, par rapport à une démarche que vous pourriez avoir ou que vous voudriez avoir par rapport à quelqu'un. Est-ce que ça a un lien avec ce que vous vous interdisez peut-être là, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas en entrant dans l'énergie de ce début février. Avec le petit Lenormand ici, on a en énergie centrale le lys. Donc là, il est question de respect des valeurs. Il est question aussi d'attente, de patience, pardon. Donc, est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous attendez un renouveau? Est-ce que vous attendez un changement aussi? Là, je vais parler aussi aux personnes qui sont célibataires, qui sont peut-être encore un peu influencées par une énergie du passé, mais je pense que là, on arrive à trouver des solutions, on arrive à se libérer aussi, hein, on a une énergie très forte de libération, et d'ailleurs c'est le titre de votre tirage général, une délivrance émotionnelle. Donc j'y viens ici, on y est. Voyez, on a la carte de l'homme, la carte de la femme. Donc ça peut être une femme et ça peut être un homme. Hein. C'est ici une énergie plutôt féminine et là une énergie plutôt masculine. Comme c'est un tirage général, à vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ce tirage. Moi, ce que je vois ici, c'est que, bon, pour beaucoup d'entre vous, vous serez représentés par cette carte-là. Ce qu'il y a, c'est que ici, on a déjà l'idée d'un gros changement personnel. Je crois que vous aviez, je vous avais dit, pour votre premier semestre, vous avez des énergies fortes. L'arcane 13 qui est sorti 2 fois, qui est sorti aussi dans votre tirage du mois de février. Donc voilà, là, c'est une phase de transition, de transformation qui est en cours et qui peut prendre plusieurs mois pour certains d'entre vous parce que vous y étiez déjà, je crois, sur le mois de janvier. C'est quelque chose qui a pu commencer à s'amorcer à la fin de l'année 2023. Et là, on voit que sur ce mois de février, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle. On voit bien ici, on a le nouveau cycle là et la fin d'un cycle ici. Donc on a bien cette idée, surtout au niveau émotionnel et au niveau de la vie sentimentale, mais surtout par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement et la manière dont vous appréhendez ce que vous vivez émotionnellement. On a un gros changement, très clairement. Ici, il va être question d'arrêter de s'investir par rapport à une personne qui fait partie du passé. Donc là, on coupe un lien, on se libère, on a une notion ici de libération, il y a un changement de direction qui réussit parce qu'ici, on a la force et le courage d'entreprendre et d'agir pour ça. Donc voilà, il y a vraiment... je ressens une... aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. Je vais regarder, je vais le noter. Aller de l'avant. C'est une énergie forte pour vous sur le mois de février par rapport ou concernant votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, il y a encore, surtout celles et ceux qui sont célibataires, il y a encore une influence du passé par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés. Peut-être que cette personne-là, s'il y a cette influence du passé qui est présente, c'est que peut-être cette personne veut revenir vers vous, mais que vous n'êtes pas du tout disposé à ce que cette personne revienne dans votre vie ou revienne graviter autour de vous. Je pense que par rapport à l'énergie du passé, il y a peut-être eu à un moment donné une dépendance affective, mais je pense que parce qu'il y avait peut-être une attente, un espoir de quelque chose à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ça, vous avez changé. Là, il y a vraiment la notion de transformation. Vous êtes dans une phase de transformation. Donc peut-être que vous avez changé et que du coup, vos aspirations, vos attentes, vos espoirs pour vous-même et pour votre vie sentimentale ont pu changer aussi. Et je pense que c'est pour ça que vous réussissez à vous libérer de quelque chose que vous avez, au bout d'un moment, fini par vivre comme étant un poids, tout simplement. Donc là, je pense qu'effectivement, on prend une nouvelle direction. Avec la clé, on a quand même l'idée d'une réussite. On a une notion de libération ici par rapport à une situation qui vous tracasse, par rapport à un ex, une ex, par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes ou vous avez été à un moment donné quand même dans le chagrin, dans la difficulté, mais aussi dans le doute, dans le flou, sans savoir quoi faire, sans savoir quelle décision prendre. Avec une hésitation aussi dans le fait de couper un lien avec une personne ou avec une énergie du passé. Je pense que là, ce mois de février, c'est vraiment le cas. Et on a ici l'idée, pour les célibataires, d'un réel changement qui, quelque part, dans un petit coin de votre cœur ou de votre tête, a été quand même longuement attendu. Voilà. Donc, célibataire ici, pour moi, il y a vraiment un gros changement parce que je pense que, d'une part, il y a une libération par rapport à un passé et qu'il y a aussi quelque chose de nouveau. Vous entrez dans un nouveau cycle, il y a un changement,
que vous avez attendu, et je pense qu'il y a ici l'idée de s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau, de s'autoriser. Il va être question de s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. C'est vraiment pour les célibataires l'énergie qui ressort ici. Ensuite, eh bien pour d'autres, il y a une situation où on est en plein divorce, là. On est en plein divorce, en pleine séparation. J'en parle souvent, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ça. Donc c'est la raison pour laquelle ça ressort autant dans les tirages, c'est parce que c'est nécessaire. Donc on a ici une situation où on se sépare. Il y a une notion de divorce. Peut-être que là, on voit qu'il y a des doutes par rapport à ça. Alors le divorce, c'est peut-être pas acté, hein, c'est peut-être une projection. Hein, c'est peut-être quelque chose qui est souhaité, pour lequel vous réfléchissez. Et pour d'autres, vous êtes en plein dedans. On voit qu'il y a des inquiétudes, peut-être surtout par rapport aux enfants, où on a du mal à partager, on a du mal à aller dans le fond des choses, parce que soit il y a d'une part un sentiment de culpabilité, ou alors il y a l'idée que l'on puisse vous faire des reproches. Il peut y avoir de l'appréhension, de l'inquiétude dans cette situation. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une notion de rapprochement par rapport justement à des enfants, l'idée de pouvoir s'investir, mais pour ça, il y a peut-être une réflexion. J'ai une notion quelque part de rapprochement parce qu'il y a quelque part une volonté de préserver, de protéger, et que c'est pas forcément par la communication, mais par le fait que vous changiez ici. Eh bien, c'est ce changement-là qui permet aussi une réflexion dans les changements qui ont lieu, et qui permettent aussi quelque part un rapprochement par rapport à des enfants. Dans le cas d'un divorce, on a aussi donc une évolution grâce à l'aide d'une personne. Ça peut être une psychologue pour les enfants ou pour vous-même. Ça peut être aussi l'aide d'un avocat, quelqu'un qui gère peut-être des finances, ou qui gère, qui vous aide à gérer, oui, un aspect financier dans le cadre d'une procédure. En tout cas, on a un mouvement, une évolution par rapport à ça. Je vous avais dit, le mois de février, dans le tirage de votre premier semestre 2024, vous avez l'énergie du 8 de bâton, me semble-t-il. Donc c'est vraiment une énergie de mouvement, comme je vous l'ai dit, de rapidité, d'accélération dans les événements. Et c'est aussi une carte de réalignement, voilà. De déblocage aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, je vois aussi que pour d'autres, il est question de prendre une décision par rapport à des échanges qui ont lieu avec une personne, en tout bien tout honneur. On est dans une relation peut-être amicale, où on apprend à se découvrir, on vient de se rencontrer, ça peut aussi être ça. Il y a une forme d'indécision par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que ce sera simplement pour une aventure? Est-ce que ça peut devenir plus? Est-ce que... Voilà, il y a tous ces doutes qui ressortent par rapport à ça. J'allais dire, la priorité peut-être pour certains d'entre vous, ça va être d'abord de vous libérer d'incertitudes, par rapport à des incertitudes et par rapport à un passé. Donc je reviens sur cette notion d'échange, d'interaction virtuelle avec une personne, où peut-être on se dit, ça serait bien de faire évoluer les choses, parce qu'on a du mal à s'engager, on a du mal à s'investir dans le fait que ce soit virtuel. Donc il y a peut-être un espoir, une volonté quelque part que la relation évolue et change dans quelque chose peut-être de plus concret, où on peut partager de manière plus concrète les choses. Cependant, j'ai l'impression quand même que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à justement à s'engager ou à être dans quelque chose de sérieux. Donc vous allez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, prendre une décision par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, par rapport au côté virtuel, pour certains d'entre vous, d'une relation qui a pu commencer il y a quelques semaines, voire même quelques mois aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, ici, bah ouais, je crois que j'ai pas mal synthétisé les choses. On a la clé, là. Donc ça, la clé, c'est vraiment l'énergie, c'est une énergie importante, parce qu'elle parle de succès, de réussite, d'ouverture, de déblocage. Donc là, on a effectivement des blocages relativement importants, soit par rapport à un côté virtuel dans une relation, soit des blocages importants rencontrés
dans une relation dans laquelle on ne sait pas finalement si on veut véritablement s'y investir ou non. Là, on voit qu'il va se faire une clarté par rapport à ça. Il y a une décision qui va être prise, ici. On prend une décision et c'est ça qui va permettre certainement de mettre fin à un relationnel confus ou à une situation confuse avec une personne. Il y a une notion de réussite aussi. Dans une séparation, hein, ici. Dans le fait de pouvoir se libérer aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la clé, il y a on est encore sur la libération, là, hein, par rapport à un poids, par rapport à une tristesse, parce que, je sais pas, il y a des attentes particulières qui sont lourdes à porter. Peut-être qu'on attend depuis trop longtemps pour certains ou certaines d'entre vous. Là, je pense que en fait, la solution pour vous, ça peut être de prendre les choses en main et de décider quelque chose. Et c'est un rapport avec, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure avec le trèfle et la carte de l'homme qui, pour moi, ici, va représenter quelque part une énergie d'action. Donc là, on voit que vous décidez, vous actez, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché de manière positive ici avec la clé. C'est une décision ici positive qui est prise. Voilà. Après, ça va être le fait de réussir à se libérer. À se libérer d'un passé, d'un ex, d'une ex, à se libérer aussi de quelque chose d'ancien, peut-être qui est ressenti, hein, ça va peut-être pas forcément à voir avec la vie sentimentale, ça peut être en lien avec des émotions lourdes, compliquées ici, dont il va être question de se libérer. Effectivement, il se peut que vous soyez amené à consulter un ou une hypnothérapeute, quelqu'un de spécialisé au niveau des émotions. Moi, ça me parle de l'EFT, ça me parle de l'hypnose, ça me parle de voilà, de quelqu'un qui peut travailler comme ça sur l'inconscient, sur les émotions. Peut-être que là, vous êtes aidé, soutenu, accompagné pour vous libérer émotionnellement d'un poids, de quelque chose que vous avez fini par considérer comme un fardeau. Et je pense que vous allez être effectivement aidé, accompagné, guidé également ici et soutenu dans cette notion de libération, parce que c'est vraiment le titre de votre mois de février, une délivrance émotionnelle. Bah là, on est en plein dedans aussi, dans ce tirage, donc ça vient conforter ce que je vous disais dans ce premier tirage pour le mois de février. L'aspect émotionnel de votre vie va être important, très important. Alors c'est vrai que je l'ai dit dans les autres vidéos aussi, le mois de février, c'est quand même, c'est un mois qui est quand même beaucoup axé sur l'amour, la vie sentimentale, de par le fait qu'il y a la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas non plus une fin en soi. Il n'y a pas que ça. Et puis tout le monde ne la fête pas, la Saint-Valentin, donc je ne vais pas forcément me positionner par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment février, pour vous, les Vierges, c'est la libération émotionnelle. Alors, tout dépend de l'évolution, de l'état d'avancée de vos énergies, de votre situation par rapport aux énergies que je vous présente là. Soit vous tendez vers une libération émotionnelle, soit vous êtes en plein dedans. Ça va dépendre de chacun et de chacune, ici. Il y a aussi une forme, quelque part, de compréhension, aussi, encore une fois, par rapport à un passé. Évidemment, je parle de libération émotionnelle, donc par rapport à des choses qui ont été vécues, actées ou ressenties, déjà. Et donc là, on voit qu'on a cette notion d'évolution relativement sereine. Alors, il y a aussi l'idée de se libérer émotionnellement pour retrouver une confiance, parce que là, on voit qu'à un moment donné, on n'a plus confiance en quelqu'un. On n'a pas ou on n'a plus confiance en quelqu'un. Il y a une retenue, il y a une méfiance. Alors peut-être que vous avez envie que ça change, que ça évolue. Vous avez envie de progresser par rapport à cette notion de confiance, ne serait-ce que la confiance en vous. Pas forcément par rapport à l'autre, mais à la limite, la confiance en l'autre, elle va découler de cette confiance en vous que vous allez retrouver, si vous l'avez perdue pour certains ou certaines d'entre vous. La priorité, c'est cette confiance que vous pourriez avoir en vous. Et là, on voit qu'à un moment donné, soit on ne fait plus confiance à quelqu'un, ou alors on a été ici blessé, meurtri, trahi, et c'est ce qui fait que on peut avoir tendance à se renfermer, à mettre des barrières, et là il va être question de les briser, ces barrières, il va être question de se libérer pour évoluer. Je pense que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous conscientisez ici, à mon avis, il y a une réflexion par rapport à cette notion-là, où vous avez envie que ça avance, vous avez envie de changer, vous avez envie de retrouver cette confiance que vous aviez en vous. Vous avez envie aussi de faire confiance. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a une problématique de jalousie
qui va ici être pointé du doigt, travaillé, étudié, approfondi, dans l'optique de se libérer par rapport à ça. Et il y a de fortes chances pour qu'effectivement il y ait cette idée de consulter. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois relativement calme. On a cette notion de partage, et puis en même temps, bon, il y a des petites choses qu'on ressent dont on ne parle pas forcément, parce que là on voit qu'il y a une retenue. On a envie que ce soit calme. Alors, ça rejoint aussi l'énergie du 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on parle de déni, on parle de se boucher les yeux, les oreilles. On n'a pas envie de faire de vagues. On n'a pas envie de faire de vagues ce mois-ci. Il peut y avoir, évidemment, rien n'est linéaire. On n'est pas au pays des bisounours, je le dis souvent. Il y a toujours des petites choses qui vont pas. Il y a toujours, bon voilà, puis on fait avec. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous êtes plutôt dans cette dynamique de paix. De paix, de tranquillité, de sérénité, même si ça change, ça bouge à l'intérieur de vous, émotionnellement, je pense que vous êtes effectivement un petit peu sur la retenue, et il y a cette idée de ne pas vouloir faire de vagues, j'ai l'impression. Je ressens les choses, en tout cas, de cette façon-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est la notion de soulagement, soulagement émotionnel, la notion d'évolution, l'idée d'un changement qui a été longuement attendu, et la notion également de libération émotionnelle. Je reviens, mais parce que c'est vraiment flagrant dans vos tirages, parce que ça ressort quand même à 2 reprises, où là, il y a vraiment l'idée de prendre, de prendre un nouveau chemin. On est ici, effectivement, dans l'idée d'un nouveau départ. Il y a une notion de fin, libération, transformation, changement, nouveau cycle, voilà. Et avec une remise en question aussi, ici, par rapport, comme je vous le disais, à une dépendance affective, par rapport à un passé, rapport à une séparation, rapport aussi à ce que vous attendez, à ce que vous espérez. On a des attentes ici qui sont extrêmement importantes. Et c'est peut-être le fait qu'il y ait cette notion d'espérance et d'attente qui est très forte, c'est peut-être ça qui génère aussi, par la même occasion, quelque part une souffrance, parce qu'on attend tellement, on espère, on souhaite tellement quelque chose que le fait que ça ne vienne pas, ou que ça ne vienne pas tout de suite, ça peut créer, non pas des frustrations, mais peut-être de la déception, de la mélancolie, ou des émotions comme ça un petit peu compliquées. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour vous, amis vierges, pour cet aspect émotionnel et sentimental. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent mois de février, et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.